jour on croit et jour on meurt. Parce que le principe veut que tu travailles. Oui. Tu vois un peu? Il comprend que Jésus dit non, 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 toi, il dit non, l'homme ne honore pas le Père. Jésus corrige. Il amène encore Jésus le mot du temps. Il lui dit, jette-toi. En fait, comprends comme je te dis, puisque tu n'as pas les capacités d'avoir de quoi mettre sous ta dent, il te reste qu'une seule possibilité. Va te suicider, meurs, suicide-toi. Parce que tu as faim. Bon, mais tu as faim, tu n'as pas les possibilités de te trouver de quoi mettre sous la dent. L'option, tu restes quoi? Suicide-toi. Donc jette-toi. Jette-toi, suicide-toi. Il est écrit. On va te sauver. Les autres viendront. L'objectif, c'est de mettre en erreur, en fait. T'es suicidé. Parce que le Dieu n'a jamais dit dans sa parole que mettre en position de suicide, je vais te sauver. Non. On dit les gens viennent te délivrer si tu es en danger causé par d'autres personnes. Tu vois comment il a lu Jésus? Il est écrit, tu ne pas être entendu. Il dit, ah, bon, j'ai utilisé le manquement, je ne l'ai pas lu. J'ai utilisé le suicide, je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce que je fais? C'est là maintenant que Jésus maintenant touche le domaine, il dit, ah bon, il s'appuie, il y a un élément qui lui reste. C'est quoi? C'est sa foi. C'est-à-dire le domaine de la spiritualité. Je vais le toucher là. Putain, Satan touche Jésus dans le domaine de la spiritualité. Il dit, bon, il dit, prosterne-toi ce matin, je te donnerai toutes les gloires, les richesses. Ça, la prise de la fin. Donc, si Satan ne t'a pas eu sur le manger et le boire, il va t'avoir sur le suicide. C'est-à-dire, il va utiliser tes pensées. Tu vas devenir un esclave des soucis du siècle présent. Ah, moi j'ai gagné. Ah, j'ai pas l'argent. Comment je vais faire? En fait, ça va t'amener à une certaine dépression. Et voilà pourquoi tu vois qu'en Europe, les gens qui ne supportent pas la dépression se suicident. Tu vois, ils se suicident. Parce qu'ils disent, ah, bon, je suis dans une crise financière, je n'ai plus rien. Je vais faire comment? Ah, dernière stratégie à faire, dernière option, je me suicide. Donc si tu ne te trouves pas dans ce genre de pensée suicidaire, il va venir attaquer ta foi pour te déstabiliser. Parce que si tu adores, il sait que tu es dans le besoin, il sait que si tu es dans la gloire, les richesses, l'honneur, tu as tout. Tu as tout. Et Jésus dit non. Il dit, Satan, il est écrit, tu as gloire quelqu'un, c'est ton Dieu. Il dit, retire-toi de moi. Il dit, Satan, ça va. Et c'est la même chose que le monsieur là est en train de te faire. Pourquoi? Regarde. Le fait que tu es allé l'accompagner, non? C'est un individu que tu ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. L'individu là, tu vois, ici, il dit j'ai été rosicrétien, j'ai été ceci, j'ai été de l'école mystique, oui. Il dit maintenant je travaille avec mon propre compte. Mais attends. Mais c'est la chose de Satan. Il ne s'est pas convaincu. Au fait, c'est quelqu'un, il a parcouru ces différents milieux, fraternité occulte, pour se faire enseigner, pour se faire aussi devenir un maître qui sera aussi capable d'initier d'autres personnes. Mais lorsqu'il vient, il étudie des livres magiques, il fera les mêmes procédés. Ouais. Il donne les gens le boulot, il y a des témoignages autres, comme j'ai toujours dit aux gens. Satan aussi fait des miracles. Oui. Ouais. Ceux qui prient Marie, ils voient des miracles. Oui. Ceux qui prient Simon qui mange, ils voient des miracles. Ceux qui prient aussi, même Guy et Mille. Ils voient des miracles. En fait, toutes les églises fausses là, il y a des miracles là-bas. Il y a des miracles qui se font. Oui, tu vois que c'est un miracle. Les maladies incurables sont guéries. Ok? Mais ce n'est pas la preuve que la personne avec travaille pour Jésus. Non. Parce que dans Matthieu 24, par exemple, Jésus a même dit que les faux prophètes feront des grands miracles. Jésus a dit grands miracles. Donc les miracles n'est pas une preuve qui prouve forcément que dans cet endroit-là, il y a Dieu, ou tel homme de Dieu, ou tel servant de Dieu appartient à Dieu. Non. Non. Il peut donner le boulot aux gens, oui, le féticheur le fait. Dans la magie, il y a des formules en fait. Deuxième parenthèse. Il ne donne pas le boulot, il ne te guérisse pas. C'est vrai que tu es guéri, c'est vrai. C'est une guérison vraie. Mais en réalité, il ne t'a pas guéri. Il ne t'a pas guéri en réalité. Pourquoi il ne t'a pas guéri? Vraiment. Regarde ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Comme ça, en tant qu'ancien, ça te servira. Vraiment. Lorsque tu vas te mettre là à suivre les autres spirituellement, tu vas comprendre comment fonctionne le monde des ténèbres dans le domaine des miracles. Ok?
Dans le domaine des miracles, qu'est-ce qui se passe? Miracle, c'est-à-dire on englobe tout. Hein? Miracle, guérison, en fait, englobe tout. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan et ses démons, ils ne font rien pour rien. Il y a une expression que nous utilisons couramment dans la société. On dit Satan donne à gauche, il récupère à droite. Mais les gens ne comprennent pas cette expression absolument. On s'attend toujours à ce que la personne meure. Et lorsque tu ne meurs pas, on dit non, donc ça avait marché, donc c'est vrai. Non, non. Satan donne à gauche. Il récupère À droite. On a combien de mains? 2 mains. Gauche Et droite. et la main droite. Ancien, on va prendre la Bible. On va prendre la Bible. Prenons ce que va nous dire le livre de Proverbes. Proverbe. Prends déjà Proverbe 3. Pendant que j'ouvre ma Bible. Voilà. Reste déjà dans Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Il y a quelque chose d'important là-bas que nous allons lire. J'ouvre ma Bible. Proverbe 3, verset 16. Proverbe 3, le verset Voilà. 16. Qu'est-ce qu'il y a là-bas aussi? Dans sa droite, Ok? dans sa droite est une longue vie. Si tu veux, remonte au verset 15 pour qu'on comprenne mieux. Verset 15. Oui. Elle est plus précieuse que les perles. Remonte au verset 14 pour qu'on sache le El a mis pour qui. Ok. Car le gain qu'elle procure. Monte encore. Mais nous gardons le verset 16. Voilà. On va comprendre. Monte encore. Heureux l'homme Ok. qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Ok. Donc, le L ici. Les L qui viennent là sont pluriels au singulier. Le verset suivant. Le L est là. Le L, L'autre L. Le verset qui suit. c'est au singulier. D'accord. Donc, on parle de la sagesse. L'homme qui a la sagesse, maintenant on nous dit ce que la sagesse va donner à cet homme-là. Maintenant, on revient au verset 16 pour qu'on comprenne. Dans sa droite, Ok? dans sa droite est une longue vie. Ok? Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Bien. Dans le terme littéral, on parle de main. Bon, là, dans le terme, on parle de la main. Donc, celui qui a la sagesse divine, bien sûr, va lui donner, mettra dans sa main droite, on dit, la longue vie. La longue vie, oui. Dans la main gauche, la richesse. La richesse et la gloire. Exact. Maintenant, regarde. Ok? Tu viens chez Satan. Tu viens solliciter un service chez Satan. Ok? Tu vas remarquer aussi un vrai agent de Satan qui travaille dans ce domaine-là. Ne demande pas l'argent. Je dis bien, un vrai. Ouais. Ne demande pas. Ouais. Si tu vois un magicien ou un gourou ou c'est pas un guérisseur mystique ou un pote mystique qui te demande l'argent, comprends au fait que il est mystique, mais il est au fait l'argent qu'il te demande là, il utilise ça lui-même. C'est pour lui-même. Mais effectivement aussi, le gars aussi ne demande pas de l'argent. Exactement. Ce qu'il demande, il demande juste 15 francs. Exactement, je te dirai pourquoi. Tu vois? Parce que je dis bien, un vrai occultiste ne te demande pas l'argent. Il te demande que ces sommes insignifiantes. Mais les gens ne sont jamais posés la question, mais pourquoi il demande ces sommes insignifiantes? Vraiment. Les gens disent, mais 15 francs c'est quoi? 10 francs. Mais toi tu trouves ça insignifiant, non? C'est une tromperie en fait qu'il te fait. Il te fait croire que lui en fait c'est symbolique. Il dit non, non, c'est moi les 15 francs. Mais vous, il faut demander au féticheur à ces gens-là. Mais tu vas faire quoi avec les 15 francs? Toi tu trouves que c'est inutile. En fait, les 15 francs que tu donnes, ça lui sert. C'est quoi en fait les 15 francs qu'il te demande? Même s'il te demande rien, il va te demander quelque chose. Même s'il te demande pas, il va te demander quelque chose d'insignifiant seulement. C'est ça, c'est juste. C'est une preuve que tu es venu te vendre. Regarde ça. Parce que
dans le cultisme, les pratiques occultes n'utilisent pas les sommes importantes. On utilise les sommes insignifiantes là. C'est un corps de fait. On n'a pas besoin de limites. On a besoin que d'anciennes. Pourquoi? Parce que ces anciennes pièces-là nous ramènent à l'authenticité. Autrement dit, à l'antiquité, là où les choses ont commencé. Là où les choses ont commencé, les éléments qui avaient de valeur, c'était ces sortes de sommes insignifiantes. À l'époque, 5 francs, 10 francs, 25 francs, c'était de l'argent. Donc, eux, ils ont gardé cet esprit antique-là. Ils n'ont pas besoin de tes 500. Ils ont juste besoin de 10 francs, 1 franc, ces sommes-là. Donc, eux, spirituellement, ils gardent le truc. Pour eux, c'est l'authenticité. Ils te demandent ça. Maintenant, lorsqu'ils pensent ça, c'est pour dire que c'est une preuve pour lui, non? Tu es venu te rendre toi-même. Garde. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire semblant de t'embrouiller. Il va te dire, tu veux être guéri, achète seulement tel élément au marché. Des choses aussi insignifiantes, il va te demander d'acheter. Achète ceci, achète les bougies de ceci. Viens, on va faire ce qu'ils appellent le travail. Lorsque tu viens, vous allez faire votre travail. Après, si peu importe la maladie, il va te donner un nombre de jours. Ah, dans tant de jours, tu seras guéri. Oui, dans tant de jours, tu seras guéri. Tu vois, oui, tu es guéri complètement. Et tu vis, tu continues à vivre. Tu es guéri. N'est-ce pas? Oh, en fait, ce que les gens oublient, c'est quoi? Le nombre de jours qu'ils te donnent. C'est le délai, le délai qui lui a été imparti quelque part pour la négociation de ta guérison ou pour te donner ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu viens consulter un occultiste ou un agent de Satan pour une situation donnée, tu soumets ton problème. La nuit, pendant que toi tu pars, lui la nuit, les conseils qu'il va te donner, il va te donner des conseils. Les conseils, oui. Ok? Les conseils qu'il va te donner, ce sont des puces qu'il a mis en toi pour te contrôler déjà. Donc tu l'appartiens. Tu vas. Lui la nuit maintenant, la nuit, ils se connaissent. Il va aller rencontrer la personne, si c'est une maladie mystique, bien sûr. Bon, je reviens. Si c'est une maladie physique, il va te tromper. Il va te tromper. Si c'est une maladie physique, lui il voit avec ses yeux, c'est qu'il n'y a pas de mysticisme là. Il va te mentir. Oh non, voilà, il va te faire des dépenses inutiles. Et il va te donner des tisanes. Mais ces tisanes-là, toi tu auras l'impression que il va te dire, tu as senti d'une m'a inspiré, ça tu dois prendre. Or qu'en fait, la tisane est là, c'est pour guérir la maladie physique et tu vois. Parce que par exemple, il sait que tu as la colopathie. Il va te fabriquer une tisane qui va guérir ta colopathie. Mais il va t'amener ça, chose que non, il y avait des esprits là-bas pour t'embrouiller. Mais là maintenant, si c'est une maladie physique, toujours tu l'appartiens. Parce qu'il va mettre sa puce GPS mystique en toi. Donc partout où tu iras, il aura le pouvoir de te contrôler ou d'avoir une partie de tout ce qu'il veut dans ta vie. Donc tu deviens comme son dépôt. Donc si quelqu'un veut le construire la vision de ta bénédiction, il peut venir proche de toi. Il dit non. L'ancien Oise, je vois, il a la bénédiction de bien prêcher. Il a dit, il y a un silence, il vient voler ton don, il vend ça. Parce qu'il y a une puce. Donc autant de fois que tu consulteras un agent de Satan, autant de fois le nombre de puces sont ta vie. Donc autant le nombre c'est le nombre de puces que tu as dans chez toi. Donc si tu as consulté 1000, sache que chaque individu là, tu as 1000 puces en toi qui te manipulent. Donc chacun te manipule. Même si tu dis non, ça fait des années que j'ai consulté. Lui il a toujours le contrôle sur ta vie. Ok? Maintenant, ici, sur le psy, c'est une maladie mystique. Parce que toute maladie mystique, c'est quoi? C'est un esprit qu'on te colle. Physiquement, vous voyez, la maladie peut se manifester physiquement. Mais spirituellement, c'est un esprit qui est là, qui fait ça. C'est un esprit. Maintenant, lui, le sataniste ou l'agent de Satan que tu es allé consulter, la nuit, il sait. Parce que chacun d'eux, ils ont des marques. Ils ont des marques. Ils savent que telle marque-là, bon, c'est comme de l'armée, hein. On sait tel numéro matricule. Ça c'est pour numéro matricule. Il fait les recherches dans les répertoires. Non, ça appartient à tel sataniste, à tel sorcier, à tel magicien, à tel. Et ils vont se contacter, ils vont prendre rendez-vous. Et lorsqu'il va se voir avec lui, entre-temps, lui t'a donné à les choses, non? Il te dit achète ceci, achète le mouton. En fait, il te demande les choses. Non, c'est les choses à partir desquelles je fais le travail. Or, ces choses-là,
ce sont les choses que lui va échanger. Donc c'est un ajout des choses que lui va échanger pour obtenir la suite. Donc il va rencontrer l'auteur de ta maladie là ou du malheur qui t'est infligé. Il va le voir. Il dit bon monsieur, bon c'est toi qui as fait ça. Bon je ne sais pas qu'est-ce que vous avez eu, mais moi je viens ici, je viens pour négocier. Et il vient faire la négociation. Mais toi là-bas tu dors. Hein? Tu sais pas ce qui se passe. Il négocie. Tu dis bon, moi la négociation c'est un client. Moi aussi je veux gagner. Moi aussi, auprès du maître, je veux plus que je veux avoir du succès. Parce que c'est une nouvelle âme que je vais amener. Donc ça va me permettre là-bas aussi de monter des grades ou de puissance. C'est même pas, oh non, c'est même pas la délivrance, c'est une négociation qui se fait. Même si tu es envoûté, même si tu es devenu fou, c'est une négociation qui va se faire. Dis bon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Pour que le malheur pour lequel on est costé soit résolu. Tu choisis. Si c'est moi qui l'avais bloqué, j'ai dit bon, tu vas me donner quoi en l'occurrence? C'est le même agent que toi tu es venu consulter qui va dire bon, moi je veux que tu libères le pied par exemple, si c'était le pied enflé ou autre, tu libères les pieds, mais prends une autre chose au niveau de la tête. Tu comprends bien les choses qu'il s'est fait? Il dit moi donne-moi le pied, et moi en contrepartie, les choses que tu amènes là, en fait c'est ta propre vie que tu veux amener. Tu comprends? Donc tous les éléments que le futur ou le culture te donne à amener, ça c'est toi que tu t'amènes toi-même. En fait, c'est ta propre vie que tu vas garder. Et toi tu dis que là je suis au marché, il va faire le travail. Non, le travail c'est ça, il va te vendre. Il va dire bon, il est là. Comme il est là, bon, libère les pieds. Non, lui, bon, moi je te donne, choisis notre endroit que tu trouves chez nous. Lui il peut dire bon, moi je vais sûrement prendre par exemple, ça fait comme idée. Mais pourtant, toi tu étais allé pour un autre problème. Hein. Tu es allé pour le pied. Mais lui il te dit on va libérer le pied. Mais ton féticheur donne tout ce que tu as donné, il dit bon, choisis un autre endroit. Mais il faut le délai. Tu dis bon, mais tu vas me remettre ça, moi je lui ai donné, j'ai dit dans une semaine, il vient, on va maintenant faire le travail pour que je sois guéri. Le délai, il dit donc, toi le jour du délai, c'est le jour où tu vas me retirer ma chose. Il lui aussi dit bon, maintenant moi à tel moment je vais l'attaquer. Pour prendre encore l'autre chose, changer de côté. Tu vois, ou encore si l'auteur peut dire non, moi je ne veux pas faire quelque chose. Moi je fais seulement que tu souffres de la maladie. On déplace la maladie. C'est-à-dire que si toi c'était le pied qui était enflé, ou les moinsas, ou on jette des gens, lui dit bon, le féticheur va dire non, bon, moi laisse-moi peut-être tant de délai, peut-être un mois, une semaine, ou 2 mois, ou une année. Dis donc après le délai là, tu peux lancer notre maladie. Change-moi d'endroit. Parce que si ça revient au même endroit, ça veut dire que mon travail, ça n'a pas apprécié à ce cheval-là. Parce que dis donc, change de maladie, tu vas changer de maladie. Dis bon, donne une autre maladie, mais attends le délai. Toi, lorsque tu viendras le jour du rendez-vous pour le travail avec le féticheur, il va te faire des rituels, des banners. Il va te dire bon, le même jour, puisque toi tu as les yeux fermés, tu ne vois pas. Mais lui, il voit. Donc le même jour, les esprits qui travaillent avec celui qui t'avait bloqué là vont venir apporter le pied. Vous apportez le pied. Le féticheur prend, les féticheurs semblants qui te fait là dans les rituels. C'est pour t'embrouiller en fait. Donc lui t'embrouille, il prend l'élément, il remet spirituellement dans ton corps. Après il te dit, il fait semblant. Donc tu vas encore prendre cette tisane à faut mettre. En fait tu es déjà guéri. Mais comme tu as des yeux, tu ne vois pas les choses spirituelles, tu vois toujours que tu as plaie là. Mais lui il va t'embrouiller. Tu vas encore faire ça pendant tant de jours. Tu seras guéri. Et toi aussi, tant de jours tu fais, tu respectes les conditions de tu es guéri. Or au fond tu as oublié que tu t'es encore mis en erreur. Il ne t'a pas guéri. Il t'a guéri. Au fait c'est vrai, mais ton malheur là, on a déplacé à ce moment de ton corps. Donc on t'a changé. Si c'était le pied, on a ramené le malheur dans un autre endroit. Mais cette fois-ci, on change, on te donne un taille. Puis si c'était le pied qui est enflé, cette fois-ci on va te trouver encore pied. Donc c'est lui qui t'a envoûté là, touche le contrôle sur toi. Donc tu viens et tu viens encore t'ajouter un autre contrôle du féticheur. Lui c'est la contrôle sur toi. Voilà comment ça marche le monde des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dit Satan ne peut pas chasser Satan. Parce que s'il chasse Satan, son royaume sera divisé. Ouais. Il dit le royaume ne peut pas diviser. Ouais. Voilà le théâtre ou le scénario que les féticheurs nous font. Entre eux, les sorciers, entre eux, tu vois un sorcier dire, il dit à qui même, c'est un sorcier, il dit la vérité, mais c'est un jeu que vous faites. Il va même venir chez vous pour faire les grimaces. Non, j'ai délivré, c'est les sorciers, c'est celui-là. On va même te taper, tout ça. Mais en fait, le corps, c'est un jeu. La nuit, ils vont se moquer de vous. Vous tous qui avez tapé le sorcier la journée là. Sachez que la nuit,
Le sorcier là va vous vendre. Enfin, il va vous s'arrêter. Et lui, ils vont se partager les armes. Et le féticheur. Physiquement, vous le tapez. Vous pouvez même le tuer le sorcier là. Vous les brûlez. Ah oui, le féticheur là, démontré, c'est lui. Il vous démontrer le preuve. Il a bloqué un tel. C'est vrai, en fait, c'est un scénario. Donc, c'est déjà un plan qui a été préparé dans le monde satanique. Ils sont entendus. Ah bon, même si on te tue. Lui, il s'en fout. Il dit, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Même si c'est comme il est coscos. Comme il dit, c'est ça, il se dit, oh, mais si ils vont me tuer, ils vont me brûler, ils vont me tabasser. Mais en contrepartie, chaque mec qui va me taper là, les empreintes restent. Même si vous le brûlez, physiquement, vous avez brûlé le corps, il est mort. Mais attention. Comme ça a été un plan qui a été fait. Il est mort physiquement, il est mort véritablement. Mais la nuit, ils ont des clones, non? Donc, la nuit, ils vont faire réapparaître le corps. Et ça va laisser chaque empreinte. Comme on dit, tu as tapé, tu as laissé ton ADN. Donc, sur le corps de leur victime, ils vont retrouver chaque ADN. Et tous les ADN donnés là, ils vont récupérer. C'est vous. Et eux maintenant, vous devenez leurs esclaves sans que vous en rendez compte. Ils vont même vous donner l'impression dans la famille que la situation qui perdra est finie. Vous allez alors, on a délivré la famille. C'est même pas délivré en fait. On a juste créé un autre blocage encore pour mieux vous asservir. Voilà comment le monde éternel fonctionne. Mais moi j'avais entendu que quand vous amenez ce que le féticheur vous demande de donner comme le poulet, ce sont les sacrifices. Mais c'est ça, ça dépend de... pas ton propre corps. Non, ça dépend, j'ai bien dit, de le but qui t'amène là-bas. Toi, tu viens avec ta maladie. Et il se change. On va te changer. On enlève ta maladie là, on déplace, on te met une autre maladie. Mais si tu viens dans le sens de dire que moi, par exemple, je vais changer comme tu as dit. Ah non, donc c'est par rapport, c'est comme à l'hôpital, non? Toutes les consultations n'ont pas de mêmes ordonnances. C'est comme ça. Et ils évaluent. Ils disent non, ça, on va prendre lui-même. Ça, on va prendre ceci. Donc en fait, ils choisissent, ils voient par rapport au travail qui sera exécuté, et c'est par rapport à cela qu'ils vont juger. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Qu'est-ce qu'ils vont te demander? C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'ils vont te demander? Ils peuvent te dire amène 2 moutons, ceci. Tu amènes, mais eux ils vont choisir. Ils vont dire bon. Donc c'est les négociations. Comment on appelle ça? Vous appelez ça comment? Le propriétaire de la chose qui t'a lié là. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut pour que. En fait, vous allez faire l'échange, non? Toi, tu lui donnes quelque chose de nouveau qui appartient à la victime, lui remet l'ancienne chose. C'est lui qui décide, il veut dire bon, pour tel élément, moi j'ai besoin de son père. En échange, moi le prix que je veux, c'est de son père. Dans le futur, on te dit, amène-moi un poulet, un coq. Il va même t'embrouiller. On a le coq du village, pas de la ville, hein, du village. Mais tu n'as pas compris pourquoi tu as le coq du village. Et pourtant, on va en ville. Il te ramène toujours à l'authenticité parce que le village, c'est là où commence sa famille. Donc, il demande ton père là-bas. Et toi-même, c'est ton père, c'est toi-même. Et lui, il va donner ton père. Et on va remettre le père, lui, te remet seulement cité, etc. Et toi, encore de partie, tu es guéri. Après, ils vont laisser des années. C'est pas aussitôt. Tu vas même 200, même 5 ans. Ton papa est mort. Qui aura l'idée que c'est toi qui vas sacrifier le papa? Tu n'auras pas l'idée. C'est comme ça que le monde mystique travaille. C'est un échange. Maintenant, lorsqu'il se retrouve, lorsque tu viens chez eux, lui, il a l'œil ouvert. Il sait que parmi les gens ici, il y a celui-là qui a la grâce de Dieu. Celui-là, c'est certain. Ils savent parce que les enfants de Dieu ont des signes qui se présentent. Ils savent que ça, c'est un enfant de Dieu. Et ils savent, tel enfant de Dieu, il a plus de grâce par rapport à tel. Parce que la lumière qui va jaillir de toi a son intensité. Et ils savent, donc tous les sorciers, lorsque nous marchons, tous les mystiques, quand ils le savent, en route, ils savent que ça c'est un vrai chrétien, ça c'est un faux, ça c'est un vrai homme, ils savent. Donc ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Parce que spirituellement, notre état d'âme se présente. Ils savent, ils voient. Et ils savent, c'est là un petit dégât spirituel. Ils savent. Ils voient l'indice divin qui est chez toi. La façon dont ça brille. Ils savent. C'est comme tu as fait l'électricité. Tu sais que lorsqu'une ampoule, cette ampoule qui va briller à 100 watts, ça c'est pas 100 watts. Ça c'est fin. Donc c'est comme ça aussi que dans le monde des ténèbres ou dans le monde de Dieu, nos états d'âme spirituels s'exposent. Alors, maintenant, qu'est-ce que lui va faire? Il va corrompre quelqu'un. L'ami que tu es venu accompagner va le corrompre.
il va maintenant chercher à l'utiliser pour t'avoir. Maintenant, si toi aussi tu te laisses faire, lorsque tu iras, on va t'avoir. Lorsque tu iras, on va t'avoir. Lorsqu'on va t'avoir, lui va les gagner. Maintenant, lui va faire quoi? Il va juste voler ton étoile, en fait. Ça dépend. Il peut voler ton étoile, il peut désorienter ton étoile, ou il peut détruire ton étoile. Donc, c'est lui qui décide, au fait, par rapport à ce qu'il veut faire de toi. Et en vertu aussi de ce qu'il va avoir comme récompense auprès des esprits qui travaillent avec lui, de ses grands maîtres. Il dit non, non, moi j'ai un gibier. Mais le gibier, il a un tel degré, ceci. Là-bas, on va dire, ah, si tu nous l'apportes, qu'est-ce que tu veux? Il demande. Ah non, moi je vais. Donc, par rapport au prix qu'on va le présenter, c'est en vertu de cela qu'il va savoir s'il faut qu'on te détruise. Le monde va dire non, non, non. Le gars là, c'est prière détruire nos activités. Il faut détruire son étoile. Donc, ils vont évaluer par rapport aux menaces spirituelles que toi, tu leur fais ou aux dégâts. Ils vont dire bon, lui, il mérite cette terre certainement. C'est comme ça. Ils vont t'avoir. Parce que tu vois, ils doivent faire le travail. Mais ce que toi, tu vas oublier, lui t'a donné la richesse et la gloire. À gauche. Mais c'est qui la récupère sur toi, sa longue vie. Voilà les gens que Satan fait. Il récupère la longue vie à droite. Parce que c'est que, en fait, il te donne une bénédiction empoisonnée. Empoisonné, oui. Tu seras pour toi, tu auras beaucoup d'argent, tu auras le travail, c'est vrai. Tu auras l'enfant, c'est vrai. Mais en contrepartie, ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas une longue vie, en fait. La longue vie ne veut pas forcément dire que tu vas mourir vite. Non, non. C'est là où les gens se trompent. On peut te laisser vivre jusqu'à 100 ans, mais tu n'as pas une longue vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que eux, dans le monde éternel, ils appellent la vie? Qu'est-ce qu'ils appellent la vie? L'ensemble des éléments vitaux qui fait que ton existence soit existence bénie devant Dieu. Donc, les éléments qui font que toi, tu aies des privilèges, de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ce qu'ils vont prendre. C'est ça la vie qu'ils appellent la vie. Donc tu n'as pas une longue vie. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer la terre à terre. Tu viens chercher le boulot. Ok? Tu viens chercher le boulot. Et ils vont regarder, ils disent, parce qu'il existe principalement, le monde des ténèbres regroupe les étoiles des gens en 7 catégories. Le monde des ténèbres, Satan, on ne sait pas quelle mathématique il avait, il regroupe les étoiles, c'est qu'on appelle les étoiles là. Il regroupe ça en 7 catégories. Donc, tout ce que nous cherchons comme, en un mot, on appelle bénédiction, donc, sont répartis dans le monde des ténèbres en 7 catégories. Maintenant, eux, ils vont voir. Et c'est l'étoile qui fait que toi, tu sois toi. Parce qu'à côté de l'étoile que Dieu t'a donnée, il y a des richesses brutes que Dieu aussi a insérées en toi. Donc, nous avons en nous deux choses. Des richesses brutes et une étoile. Parce que le plus souvent, les gens sont souvent informés de l'étoile. C'est quoi la richesse brute? C'est quoi l'étoile? L'étoile, c'est dans l'étoile que se cache ta destinée. Où t'es destiné? C'est dans l'étoile que tu as. Où se cache ta destinée ou tes destinées. Est-ce que tu me comprends bien? C'est ça qu'on appelle l'étoile. Maintenant, les richesses brutes, ce sont des facultés qui t'ont été données, qui doivent te rendre aussi heureux dans la vie. Tu vois la différence? L'étoile aussi, c'est une faculté qui va te permettre d'être heureux dans la vie. Mais la différence, c'est que l'étoile gère ta destinée. C'est que tu dois être et avoir. Mais les richesses brutes, ce sont juste des bénédictions complémentaires. On peut te voler l'étoile, tu peux récupérer ton étoile. On peut désorienter ton étoile, tu peux recadrer ton étoile. On peut détruire ton étoile, tu peux faire ressusciter ton étoile. Cependant, les richesses brutes, si on te vole, on a volé. C'est fini. Tu vois la différence? Si on te prend ça, c'est fini. À moins que ça soit là vraiment une grâce exceptionnelle de Dieu encore qui te restitue ça. Sinon c'est fini, tu perds ça toute la vie, tu n'auras plus ça.
Si je prends dans la Bible, Oui. quelque part là, je crois que c'est l'Éternel qui parle, qui dit que même ce que les sauterelles ont dévoré, je restituais. Oui. C'est ce que je dis, non? Mais lorsque tu vois Joël, Dieu parlait de quoi? Des richesses brutes ou des richesses de la destinée? C'est la destinée du pays. On doit rétablir le pays dans sa destinée. Parce que ce que les différentes formes des animaux que Dieu citait, c'est les différents groupes d'ennemis d'Israël qui est venu détruire Israël successivement. Ils ont détruit quoi? Ils ont détruit les richesses d'Israël. Or, ce qui fait que le pays d'Israël soit pays d'Israël, ce sont les richesses que le pays contient. Parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, si on récupère le lait et le miel, ça veut dire que le territoire que vous occupez devient inutile. C'est les richesses de la destinée. Ce ne sont pas des richesses brutes. Les richesses brutes, c'est quoi? S'il faut parler en termes de pays d'Israël, ce sont les prophètes que Dieu suscite, les rois que Dieu suscite. Si le roi David meurt, il est mort. Il y aura plus un autre David. Les rois qui meurent, les prophètes qui meurent, ils n'en viennent plus. Vous perdez pour le mort. À moins que, comme j'ai dit, que ça soit une grâce particulière, que Dieu dise non, Élie doit revenir. C'est un peu, hein? Mais combien d'Élie sont revenus? Combien de depuis le prophète qu'on connaît, combien sont revenus? Élie seulement. Alors que je dis, il faut que ça soit une grâce très particulière. Je dis, bon, je lui restitue ses richesses brutes. Sinon, si tu perds, tu perds. Les richesses, l'étoile pour fonctionner, ton étoile pour fonctionner tel que Dieu l'a désiré, il faudrait que tu sois en connexion avec Jésus. Si tu n'es pas connecté à Jésus, ton étoile pourra essayer de fonctionner, mais ça ne va pas fonctionner à 100% tel que Dieu l'avait prévu. Mais cependant, les richesses brutes pour fonctionner n'ont pas besoin de Dieu. Ça ne dépend que de toi, mais ça fonctionne avec toi, mais pas avec Dieu. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, c'est à toi d'utiliser ton intelligence pour faire fructifier ces richesses-là. Mais tandis que Dieu est dans l'autre côté. Pourtant, les deux viennent de Dieu. Maintenant, le plus souvent, qu'est-ce que les pasteurs ignorants, qu'ils m'excusent, et les pasteurs sorciers vous font? Ils volent au peuple de Dieu les richesses brutes parce qu'on vous fait passer dans des étoiles. L'étoile. Mais il sait que tu as les richesses brutes. Lui, il voit avec son œil. Il voit. Mais comme il sait que vous savez qu'il existe l'étoile, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère par des procédés mystiques. Je vais te donner un exemple. Bon, sûrement tu rentres dans des bureaux, hein? Hein? On sait. Bon, que ceux qui vendent ça ne se fâchent pas, hein? Qui ne se fâchent pas. Bon, s'ils veulent aussi se fâcher, qu'ils se fâchent. Ancien, lorsque tu rentres dans un bureau, je répète, bon, bureau c'est moins dit. Lorsque tu rentres dans une structure donnée, bon, je ne parle pas en termes de structure, ça peut être une société, une boutique, une maison, un bureau, un truc comme ça. Ok? Il faut toujours prêter attention, regarder sur le bureau. En fait, la table qui forme le bureau de l'individu là, qui te reçoit. Il faut toujours regarder sur le bureau là. Tu vas voir, je dis, si tu vois, bon, il y a de ceux qui achètent pour la beauté, hein? Voilà. Mais je dis seulement, comme dit la Bible, que celui qui écoute fasse attention. Si tu rentres dans un endroit donné, tu vois sur la table, dans la tablette ou sur le bureau, il y a un truc là. Hein? Il y a, bon, moi j'appellerai ça, il y a un jouet. Bon, appelle ça un jouet. On met le globe terrestre. Hein? Il y a un truc là, on le pose là, il y a le symbole du globe terrestre un peu là. Hein? Parfois c'est gros, parfois c'est petit, on met sur la table. Fais attention avec ce truc là. C'est un jouet, non? Et ça fait, les gens mettent là, non, peut-être pour voir, parfois au-dessus on met le globe terrestre, on met les cartes pour voir là. Faites attention. La plupart du temps, cet élément-là, ce n'est pas un élément physique. C'est une boule de cristal démoniaque qui permet à l'individu qui a mis ça là de contrôler tous ceux qui rentrent, hein, qui viennent le consulter.
C'est-à-dire, c'est comme une caméra qui le met. Donc, lorsque toi, tu vois, tu rentres. Mystiquement, lui, il voit, il sait qui est dehors. Dès que vous ouvrez, dès que tu rentres, lui, en fait, il te scanne spirituellement. Yo, ça, c'est un chrétien. Et tu vas remarquer, si tu es déjà rentré dans un bureau où le monsieur qui t'a reçu dans ton bureau, il y a le truc là où il t'a vu te faire. Comprends que tu l'as dérogé. Parce que lorsque un vrai chrétien rentre dans un bureau où il y a cette caméra là, cette boule là, dès que ton pied petit, ça se tait. Lorsque tu rentres, ça donne une lumière. Hein. Ça donne une lumière. Là, tu peux confondre ça à l'ampoule. Mais toi, le vois que dès que tu pétais, ça s'éteint. Lui, c'est ah, c'est lui qui est rentré ici. Il est compatible avec nous. Tu sais que c'est un chrétien. Il va tout faire pour que tu ne traînes pas. Parce qu'il devient comme aveugle, non? C'est comme si la caméra est bloquée. Donc, il va tout faire pour que toi, tu sors. Tu sortes. Je fais ma parenthèse. Pour dire que les richesses brutes, on peut te la voler facilement. Il y a des étoiles individuelles, il y a des étoiles de famille. C'est pas pareil. Mais le pasteur sataniste ou sorcier, vous voyez ça rapidement, il prend ça. Il vous fait faire des trucs bizarres qui sont contre la parole, il récupère ça. Il récupère les étoiles. D'ailleurs, plusieurs pasteurs mystiques travaillent avec les étoiles des gens. Ah oui, il travaille avec les étoiles des gens. Vous pensez, quand tu penses que non, il travaille avec ton étoile. Parce que ça lui donne au lieu que toi tu puisses jouir de ton étoile à 100%, c'est lui qui travaille avec. Tu vois? Donc, le mystique, c'est ce qu'il fait. Et dans ces derniers temps, c'est l'élément que le diable utilise. Et je repars de l'Angleterre. Qu'est-ce que Satan fait? On a dit avec Gabriel, pour que l'Antichrist vienne, il faut d'abord que son peuple vienne installer son trône. C'est un peuple qui doit venir. Or, c'est Jésus, c'est pas un peuple qui est venu. C'est Jésus qui est venu. Et le peuple de Jésus vient avec. Mais l'Antichrist fait l'inverse. Il envoie d'abord ses équipes pour préparer le terrain. Les terrains. Et c'est ce que le monde aujourd'hui appelle par le gouvernement mondial ou le nouvel ordre mondial. Mais la Bible, on a prophétisé. Donc ils viennent. Maintenant, dans le nouvel ordre mondial, ça doit toucher tous les domaines vitaux de la vie, de l'existence humaine. On sait que il n'y a particulièrement que 3 domaines clés qui font l'existence humaine. 3 domaines clés. Il y a plusieurs domaines. Donc tous les domaines sont gérés par 3 domaines clés. Tu vois, la religion, la politique et l'économie. Les 3 domaines clés. Donc, la religion est le domaine phare et soutenu par la politique et l'économie. Les 3 domaines clés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut maintenant que, puisque spirituellement aussi, Satan a divisé le monde en des sections, en des groupes de travail des mondiaux. Il sait que tel pays, lui, il doit faire le travail de la main. Tel pays doit faire le travail du pied. En fait, il répartit comme ça. Et l'Angleterre, dans le monde satanique, c'est le siège mondial de la sorcellerie. Parce que chaque sorcellerie a son siège. Tu vois, par exemple, le siège mondial de la sorcellerie d'Afrique. Le siège mondial de la sorcellerie d'Afrique. C'est-à-dire que, comme l'Afrique, les continents africains, oui. Leur siège, pour leur réunion, leur siège se trouve. Non, je vais parler de tous les continents, non? Tous les continents, leur siège se trouve dans le désert de Kalahari. C'est là où il y a leur siège. Le siège de la sorcellerie de l'Afrique centrale se trouve en RDC. Ça se trouve en RDC là-bas. En Afrique centrale. Le siège de la sorcellerie de l'Afrique centrale se trouve en RDC. Dans un territoire qu'on appelle l'Odia. Donc ceux qui savent en RDC,
l'endroit où on appelle l'Odia. Donc ce territoire-là, c'est un endroit où les gens habitent aussi. Donc tout cet endroit, mystiquement, c'est là que c'est le siège de la sorcellerie de l'Afrique centrale, leur siège. Maintenant, tout le continent africain a pour siège le désert de Kalahari. Maintenant, je parle de la sorcellerie mondiale, qui gère toutes les sorcelleries mondiales. Que ça soit européenne, que ça soit ceci, leur siège, voilà. Donc, comme on dit, leur siège international se trouve en Angleterre. Donc, c'est l'Angleterre qui est le siège international de la sorcellerie mondiale. Je parle de la sorcellerie. Je ne parle pas de la magie, je ne parle pas de l'occultisme, je parle de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est le dernier. Donc, la dernière catégorie, bon, si vous dites la dernière catégorie de la puissance de Satan, de la science de Satan. La dernière catégorie. Et dans la lignée, ça occupe la 7e, la dernière. Et quand c'est la dernière, ça dit c'est le point 0 de la puissance de Satan. Donc, c'est une science. Mais il y a un témoignage que j'avais suivi. Oui. Un ex-sataniste qui disait que la sorcellerie, en fait, c'est un niveau plus bas. Oui, c'est la dernière catégorie, non? Plus, ça dit que plus. C'est zéro. Lorsqu'on parle de dernière catégorie, c'est-à-dire nous allons de 1 jusqu'à 7. Dans ce sens-là, puisqu'on va par l'ordre croissant. Les plus puissants aux plus faibles. C'est la dernière, c'est le niveau 0. Le niveau 0. Voilà, parce que c'est ça que les gens confondent. On confond les sorciers, les magiciens, les occultistes. Non, c'est pas pareil. La sorcellerie est une branche de la puissance de Satan. Tu peux à la fois être occultiste et sorcier. Parce que les sorciers, c'est comme on dira, c'est une société à part qui ont leur fonctionnement à eux. Les magiciens aussi ont leur fonctionnement. Les occultistes aussi. Donc chaque degré de Satan a son fonctionnement. C'est comme on peut parler du département de l'économie, département de la pêche, département de littérature, voilà, c'est comme ça. Tu vois? Alors, puisque l'Angleterre gère la sorcellerie mondiale. Or, quelles sont les activités principales de la sorcellerie? C'est vrai, les gens voient comment ils bouffent les gens. Ça, c'est pas leur activité principale. Donc ça, c'est leur quotidien, c'est leur nutrition. Mais parmi les activités de base de la sorcellerie, c'est faire que les gens naissent de nouveau dans le diable. De même que nous parlons de la nouvelle naissance en Jésus. Donc leur mission, c'est amener au fait, évangéliser pour Satan. Faire que les gens naissent de nouveau en Satan. Comment ça? Mais comment tu nais de nouveau en Christ? Tu es païen, non? Tu es païen, oui. Tu nais de nouveau en Satan. Voilà, donc au fait, l'objectif c'est faire de tout le monde des enfants de Satan. Ce n'est pas des enfants de Satan. Attention. Il est vrai que tous les païens sont à partir de Satan, oui. Mais ce sont des agents de Satan inconscients. Maintenant, le sorcier veut maintenant faire des gens, des agents de Satan conscients. Conscients. Voilà, donc au fait, on t'enlève dans la dimension d'inconscient pour être conscient. C'est comme on dit, toutes les créatures appartiennent à Dieu, ont été créées par Dieu. Mais toutes les créatures ne sont pas pour Dieu. Ah oui. Donc, pour être créature de Dieu, tu dois être conscient. Mais être conscient là, il faut passer par la nouvelle naissance. Les sorciers aussi, pour amener ceux qui appartiennent à Satan à un éveil satanique, il faut aussi naître de nouveau. C'est ça le travail des sorciers. Parmi leur travail, leurs activités de base, c'est ça. Donc, faire que les gens deviennent des agents de Satan conscients. D'ailleurs, dans le monde des ténèbres, parlons des humains, il y a plus de sorciers que les autres catégories du monde de Satan. Il y a plus de sorciers. Parce que c'est facile d'être sorcier, mais c'est pas facile d'être magicien occultiste. Être sorcier ne demande pas une initiation. Voilà la différence. Donc du coup, comme c'est ça l'objectif, c'est ça le premier. Le deuxième objectif de la sorcellerie, c'est quoi? C'est encourager les gens dans la sexualité interdite. C'est-à-dire pousser les gens à faire tous ces genres de bêtises sexuelles là, qui sont interdites. Impudicité, fornication. C'est ça leur deuxième mission de base. Ah ça.
Donc ce qu'ils font là, ça vous fait. Ça fait pas partie de leur mission. Ça fait partie de leur nutrition. C'est leur nourriture. Ils ont des missions de base qu'ils accomplissent sur la terre. Ce sont ces missions-là. Envoûter les petites filles à l'impudicité. Mais c'est ça l'objectif. Envoûter. C'est ça l'objectif de la sorcellerie. Parce que vous négligez les sorciers. Oh, le blocage m'a bloqué. Les blocages qu'ils font là, ça c'est ce qu'on appelle, c'est le service interne. Mais c'est pas leur mission. En fait, pour eux, ils ont leur fonctionnement interne entre eux. C'est ce qu'ils appellent ça. Mais leur mission qu'ils ont reçue du diable, c'est autre chose. Donc ce qu'ils font là, c'est juste comme on dit des accessoires un peu. Hein. C'est pour se détendre, ils bloquent les gens, ils te lient. Ça c'est leur détente. Mais leur véritable activité, ce sont ces choses-là. Tu vois. Maintenant, imagine-toi le siège lui-même va faire quoi? Le siège lui-même va faire quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent donc attaquer quoi? Parce que les sorciers, la religion, ils laissent à une autre catégorie pour gérer ça. Ils laissent la religion aux autres, aux occultistes, aux magiciens. Ils laissent aussi la politique à ces gens-là. Voilà pourquoi tu vas voir que la plupart des politiciens ne sont pas des sorciers, mais ce sont des magiciens, des occultistes. Ok? Maintenant, la sorcellerie veut dire quoi? Il gère le domaine de l'économie. Il gère le domaine de l'économie car leur troisième mission, c'est de quoi? C'est de rendre les gens pauvres. Au fait, c'est-à-dire faire que tu sois toujours dans un manquement. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est pas forcément que tu ne sois pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais les sorciers savent que tu es pauvre. Tu en prends un peu. Maintenant, tu vas voir que dans l'économie, il y a beaucoup de sorciers. Pourquoi? Parce que l'économie gère la nutrition, le social. On doit manger, on doit boire, on doit tout ça. Alors, eux, ils doivent donc faire des choses de telle sorte que chaque fois, maintenir les gens sous cette pression. Puisque l'Angleterre est en train de faire quoi? Il est en train de déloger le christianisme de son sol. Maintenant, pour mieux déloger le christianisme dans son sol, il faut faire quoi? Il faut mettre en place des stratégies qui doivent pousser les gens à régner Jésus. Parce que l'objectif c'est quoi? Envoûter les gens par des stratégies de crise. Donc ils craignent les ordres et vous allez dire on en a marre de descendre. Vous serez dans la panique. Et dans cette panique, combien de gens aura le fait d'aller prier? Combien? Ah oui, c'est ça aussi. Pendant les guerres, combien de gens ont le fait et dit non, nous on va prier. Ton réflexe c'est quoi? C'est se sauver. Attends d'abord fille, ça doit chercher à manger. En fait, c'est une perturbation mentale qui est créée. Mais Jésus a dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez ces troubles, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Vous serez persécutés, oui, mais que vos cœurs ne se troublent point. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et Paul le dira dans Romains 8. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il dit, si qui sera contre nous? Il dit, on n'a pas peur parce que nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, Satan sait, pour t'embrouiller, il doit créer autour de toi des circonstances qui vont t'empêcher au fait de garder cette confiance. Parce que tu n'auras pas trop de réflexes, on doit prier. Tu vas commencer à te lamenter. Et les lamentations, c'est quoi? Ah Seigneur, pourquoi tu as permis? Ah Seigneur, vraiment donné. Voilà, mais tu as oublié qu'on t'avait dit que ton cœur ne se trouble là. Ouais. Ça, on oublie. On va accuser Jésus. Ah Jésus, ah Dieu, mon enfant est mort, ma femme est morte, mon mari j'ai perdu. Tout ça, on se lamente. Non, on t'avait dit, attention. Parce que dans les lamentations là, tu montres à Jésus que toi, tu n'as plus la foi. Qu'en fait, ta foi là, comme on dit, est touchée. Ta foi est touchée. Au contraire, il dit, lorsque vous verrez ces choses, il dit, soyez dans la joie, parce que votre délivrance est proche. Bon, maintenant, regarde, au lieu qu'on dise, ah merci Jésus, j'ai perdu un tel, pendant la crise, je te bénis, parce que je comprends que tu viens.
Tu viens me prendre, je comprends. En fait, ce sont des preuves que tu m'annonces que tu arrives. Mais nous, on fait les verses. Après, ça regretter ça. On dit, ah, Jésus, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on fait quoi? Satan désoriente notre attention sur quelque chose. Et voilà l'objectif pour lequel les guerres sont créées sur la terre, les crises économiques. Comme j'ai toujours dit, aucun économiste ne va me démontrer qu'un pays peut être pauvre. Impossible. Maintenant, on nous fait quand même comprendre qu'il y a des pays pauvres et des pays riches. On nous fait comprendre que la France est plus riche que tous les pays du continent africain. Pardon. Soyez un peu sérieux. Non. Mais attends. Oh, mais ça, c'est insulter les Africains. Ah oui. Mais alors que toutes les richesses que la France a, la plupart, 80%, même 90%, sont plus en Afrique. En Afrique. Mais on nous fait croire que nous sommes pauvres, la France est riche, plus que nous. Voyez-vous que c'est une insulte. Vraiment. Le Congo est 14 fois plus riche que plusieurs pays d'Afrique. Mais la France est plus riche que le Congo. Bon, maintenant, on se pose, comment on va nous expliquer cette évaluation économique? Comment un pays peut être pauvre? Comment on va nous expliquer ça? Et tu sais, en fait, mais tu verras, il y a des économistes qui vont vous démontrer à Z. Dans le pays des pauvres, papa. Maintenant, explique d'abord. Par rapport à quelle base vous direz que tel pays est pauvre, tel pays est riche? Tu sais que la Chine n'est pas un pays développé. C'est un pays émergent, mais pas développé. Tu comprends? Je cite. Les grandes puissances, il y a des pays très pauvres. Il y a des pays pauvres qu'on appelle en globaliste le tiers-monde. Entre les pays riches et les pays pauvres, au milieu. Il y a des pays qu'on appelle les pays on voit les développements, c'est-à-dire les pays émergents. Mais on dit que la Chine est un pays émergent. Mais alors que la Chine est la deuxième puissance économique mondiale, on dit que ce n'est pas un pays développé, c'est un pays émergent. Bon, tu ne vois pas que ces gars-là se moquent de nous? Ah oui. Comment c'est lui, le pays qui n'est pas développé, vous-même vous dites que c'est un pays qui n'est pas développé, mais c'est un pays qui envoie les développements, mais il est deuxième puissance économique mondiale après les États-Unis. Là où j'ai dit aux gens, Satan est malin. Il nous envoie des hommes intelligents pour nous divertir avec le beau discours. Pour nous divertir avec des choses qui apparemment semblent être vraies, mais lorsqu'on ouvre grandement les yeux, on comprend qu'on nous trompe. Comment la Chine, deuxième puissance mondiale économiquement parlant, n'est pas un pays développé? Mais la France est un pays développé. Il n'est même pas troisième position économique mondiale. On ne sait pas où, il est quantième. Mais c'est un pays, on dit, c'est un pays développé. Oh, vous voyez pas que ça se joue avec les gens. Si on réfléchit bien, on se moque de nous en fait. Tu vois un peu? Donc, c'est pour dire que, actuellement, il y a les satanistes dans tous les domaines sont en train de mettre les bases qui vont permettre à l'Antichrist d'être accepté dans le monde entier. Pourquoi? Parce que l'objectif de Satan, il a un principe qu'il fonctionne avec. C'est quoi? Diviser pour mieux régner. Et c'est même un principe que les francs-maçons utilisent. Le chaos pour établir de l'ordre. Donc il crée d'abord, il veut créer quelque chose de nouveau, mais on va d'abord détruire ça eux-mêmes. Il va vous tuer, il faut créer la crise. Et après la crise, non, les deux combattants, on lave les mains. Mais vous lavez les mains, vous là qui tuez les gens de la guerre. Toi le président est tel, et le président est tel, ou toi le président est tel, et l'opposition est tel. Vous envoyez les gens, non, allez, vous envoyez vos militants aller s'entretuer. D'accord? À la fin, on s'est réconcilié. Mais réconcilier aussi les morts que vous avez sacrifiés. Il fallait les ressusciter aussi, les restituer à leur famille. Voilà. Vous voyez en fait comment on nous embrouille parfois et nous le peuple, nous devenons des sacrifices. Pour eux. Pour eux, ils sont des chefs. Le politicien qui te demande d'aller marcher dans la rue, manifester. Mais il n'envoie pas ses enfants. Il n'envoie pas ses enfants sont en France, hein. Mais lui te dit, va faire opposition là-bas. Mais pourquoi il ne dit pas à ses enfants et sa famille qui ont fait, venez, on va marcher ensemble. Vous les militants, vous souffrez. Vous êtes des sacrifiés en fait. Voyez-vous, vous êtes des sacrifiés. Et c'est cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant déstabiliser le monde.
Parce que la Bible dit, le jour de l'enlèvement, Paul explique, va coïncider avec l'entrée en scène mondiale de l'Antéchrist. Tu comprends? Il est déjà là, comme on l'a dit la dernière fois. Maintenant, le jour où le monde, les politiciens vont se décider. Le monde entier va se décider. Il est temps maintenant de le faire. Mais déjà, les pasteurs et les églises, nous sommes largement en retard en ce qui concerne l'accomplissement des prophéties de la Bible. Les choses se passent sous nos yeux. Mais on continue toujours à dire non, ça va s'accomplir. Mais attendez, l'Antichrist doit régner sur un monde unifié. C'est-à-dire, la notion du nouvel ordre mondial est due à quoi? On change, il y a un ancien ordre. Mais l'ordre de qui on va remplacer? L'ordre de Dieu. Il veut remplacer l'ordre de Dieu. Mais quel était l'ordre de Dieu que Dieu a donné à Adam? À susciter la terre, remplissait. Donc, l'ordre de Dieu, depuis le commencement, c'est que la terre tout entière doit être habitée. Ok? Il ne doit pas seulement avoir un chef. Donc, il doit avoir mobilisation des gens. Pas un statut de fixation. Non, vous devez bouger. Mais il y a un individu qui a fait le contraire d'Adam. Qui a commencé à faire le contraire d'Adam sous l'ordre du diable. Dans Genèse 11, un certain Africain, Nimrod. Ben, il est africain. Bon, lorsque je parle d'Africain, parce que Nimrod fait partie, donc il est le petit-fils. Bon, les Hébreux, le petit-fils n'existe pas, on l'appelle toujours mon fils. Donc il est le fils de Cham, parce que la plupart des Africains sont sortis de Cham. Et voilà pourquoi je l'appelle Africain. Donc c'est son. C'est lui qui a commencé l'idéologie de dire non, pourquoi s'éparpiller? Restons ensemble, construisons ce monde tour, on va rester unis, on n'ira pas à côté. Ça contredit l'ordre de Dieu. Et le nouvel ordre mondial, parmi les étiquettes qui fonctionnent, ici ça, Genèse 11. La tour de Babel inachevée. Ils disent que nous sommes le nouvel ordre mondial consiste. Ils le disent en fait, les politiciens européens le disent. Que ça consiste à rebâtir la tour de Babel. D'ailleurs, le Parlement européen, parce que, comment tu appelles ça? Bon, sur le plan politique aussi, c'est réparti. Hein? La Belgique est le siège de l'Union européenne. Ok? Mais le siège en question, on a bâti là. Ça a quelle forme? Ça a la forme de la tour de Babel du tout. La tour de Babel inachevée, c'est comme ça qu'ils ont dit ça. Pourquoi ils ont fait ça? On dit quel rapport ça vaut la Bible? Comment vous allez juste avoir les dates? Et ils ont même mis en bas, dans les inscriptions en bas. Ils ont écrit en bas, nous sommes, non, comment ils appellent ça? Plusieurs dans un. Il répète ce que Genèse a dit. Genèse 11, c'est que Nimrod a fait. C'est Dieu qui a détruit ça. Maintenant, il dit non, on va reconstruire ça. Pour dire quoi Dieu? Dieu a détruit ça parce que Dieu a vu que les intentions qu'ils avaient été mauvaises. Dieu détruit pour vous disperser. Maintenant, vous dites non, on va si vous reconstituer la tour de Babel. Ça veut dire que vous voulez corriger Dieu. On dit encore Dieu, tu n'avais expliqué, non, on revient, non, on va insister sur ça. Et c'est ça qu'à l'image, le siège européen a été bâti à cette forme, à l'image de la tour de Babel, la moitié. Pour dire que le monde doit être sensibilisé. Le monde doit être sensibilisé. Sous nos yeux, Satan agit. Mais nous, on dit que la prophétie ne s'est pas encore accomplie, mais on se trompe, on est grandement en erreur. Parce que les gens ne savent pas que déjà depuis 1960, 63, il y a un mouvement politique fait. On appelle ça un club politique qu'on appelle le club de Rome. Le club de Rome. Au départ, on a dit que le monde est dirigé par Rome. Et le club de Rome, c'est un organisme politique. C'est comme une organisation politique, quoi. Mais ce club de Rome a divisé le monde, donc le monde entier, tous les pays du monde entier. Il a réparti ça en 10 blocs. En 10 blocs, et on appelle ça en politique 10 biorégions. 10 biorégions. Cela signifie quoi? 10 biorégions là. La terre, non? 10 biologie. Biologie, c'est la science. Bio, c'est quoi?
C'est que bio, c'est comme on dit, on mange du bio. On va voir le dictionnaire. On va voir le dictionnaire. C'est un préfixe, non? On va prendre le dictionnaire. Tu mets ce mot bio. Qu'est-ce que le dictionnaire va donner? Parce que bio, logis, c'est deux mots collés. Logis, ça veut dire, en grec, non? Logis veut dire science, discours. Mais bio là, c'est quoi? Tu as la page? Oui. Oui, tu peux nous lire? Le bio, l'élément qu'on appelle bio, hein? Le préfixe là, bio, quand on parle de biologie et autres, c'est quoi? C'est ce qui est vital, en fait c'est la vie. C'est la vie. Tu vois un peu, c'est ce qui donne la vie, ce qui est lié à la vie, etc., etc., etc. En un mot, c'est la vie. Ok? C'est pourquoi on te dit, biologie veut dire science de la vie. Ouais. Logie veut dire discours, science. Bio veut dire la vie. Okay. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, lorsqu'on dit bio-région, ça veut dire que on a regroupé tous les pays du monde dans des endroits où il y a la vie. C'est-à-dire, en un mot, les pays des blocs. Bloc, les bio. Mais pourquoi déjà, depuis 1960, les années 1960, ça a été fait? Mais déjà ça, il y a une prophétie qui a été annoncée dans la Bible. Imagine depuis 1960. Mais la Bible avait dit quoi dans l'Apocalypse? L'Antichrist ne va pas régner seul. Il va régner, il sera le maître suprême. Mais il aura à sa disposition d'autres gouverneurs qui vont venir gérer le reste du monde. La Bible dit, il va régner avec 10 rois. Vous avez vu ça dans l'Apocalypse? Ouais. On dit les 10 rois. Les 10 rois. Donc il va régner avec les 10 rois. Mais comment il va régner avec les 10 rois? Sur le monde. Parce que lui sera la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde sera unifié. On parlera que du gouvernement unique. On n'aura plus le Congo ne sera plus un pays, mais le Congo sera devenu peut-être une section. Une section, ouais. Seulement. On s'en parlera plus de pays. Et du coup, on a un président, mais le président aura à sa disposition les gouverneurs qui vont gérer les 10 bio-régions du monde. C'est ce que j'ai fait. Mais après, ça veut dire qu'ils vont venir régner sur ça. C'est 10 rois. Donc, chacun va régner sur une bio-région. Mais une bio-région va contenir plusieurs pays. Lui, il va gérer. Donc, on sera comme les États-Unis d'Amérique, qui est un pays, mais une confédération. Il y a un président qui reste sur les 50, je crois, 54 ou 56 États. Mais dans chaque État, il y a des gouverneurs. Déjà, ça s'est accompli. Déjà, Satan a déjà prévu ça. Donc, il attend seulement l'apparition de l'Antichrist et les 10 rois apparaîtront pour gérer le monde, pour gérer le royaume de la terre. Maintenant, il faut une déstabilisation. Et Paul dit, lorsque sera enlevé, donc l'enlèvement va coïncider avec cette présentation officielle de l'Antichrist dans le monde, comme le roi des rois maintenant. Il va régner. Et il y aura des chaos. Bon, maintenant, cela s'accomplira quand est-ce? On est bon, l'église, c'est bientôt. Il ne reste qu'une minute. En termes de minutes, il ne reste qu'une minute. Dans un autre paramètre spirituel, il reste 7 secondes. Dans un autre paramètre, il reste 3 minutes. C'est bon, on a fini. Donc maintenant, c'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, il faut maintenant veiller et prier. Voir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les indices sont déjà presque accomplis. Parmi les indices de base qui restent, c'est quoi? C'est la reconstruction du 3e temple. Là, ça court depuis 2015. On rassemble tous les matériaux sont déjà prêts. Maintenant, il reste qu'une décision. Parce que là où est la mosquée, c'est là où on doit réduire. En fait, la mosquée là est rentrée dans la partie où était le temple de Jérusalem. Dans une partie. Maintenant, il faut maintenant détruire le temple des musulmans, la mosquée Aqsa. Il faut détruire ça. Là où ils partent en pèlerinage. Là. Non, en pèlerinage en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Ça maintenant à Jérusalem là. Voilà. Donc, il faut qu'on détruise ça. Maintenant, pour détruire ça, il faut qu'il y ait un accord. Religieux, non, politico-religieuse. Il y a une vidéo que j'ai suivie sur internet. Oui. La vidéo là, en fait, il y avait les rabbins étaient là.
il y avait je crois, un représentant, les musulmans étaient là, et même le pape aussi était là. Bien sûr. Ils avaient fait comme une table ronde là. Bien sûr. Ils parlaient même qu'ils devaient bâtir, je ne sais pas, entre Oui, 3 temples ça comme s'est ça. fait Là. en 2023. Ça a été fait à Abu Dhabi. C'est-à-dire en Arabie Saoudite. Il doit bâtir, il y a un temple. Un temple. En fait, il doit bâtir 3 temples. 3 temples, voilà. 3 temples dans un seul temple. En fait, l'objectif c'est ça. 3 temples, en fait, un bâtiment qui va comporter 3 temples. C'était comme ça. C'était pas 3 temples. En fait, c'est 3 temples. 3 temples. Mais bâtis qui comme sera ça. construit, sera envisagé comme un seul temple, mais réparti en 3 sections. L'objectif c'est quoi? Un temple sera réservé pour les musulmans, Les musulmans. un temple pour les chrétiens, un temple pour les juifs. C'est-à-dire qu'ils pourront maintenant faire le culte ensemble, dans le même endroit. Mais ce que j'ai appris, par rapport aux vidéos, par rapport à la vidéo, j'ai entendu que là où devait être l'église, c'est-à-dire là où devait être l'église catholique, on ne devait pas mettre la croix. La croix était interdite, c'est-à-dire les rabbins qui étaient là, les juifs et les musulmans avaient opté auprès du pape qu'ils ne puissent pas mettre la croix. La croix est interdite. Exactement. Parce qu'eux, ils ne croient pas en Jésus. Exactement, en fait. C'est en fait. Attends. Mais il paraît que l'église catholique, l'église catholique, c'est l'église de Dieu. Maintenant, pourquoi eux, le pape, se relie encore avec eux, ces gens-là? Attends, tout à l'heure j'ai dit, le pape est le représentant légal De Lucifer. de Satan sur la terre. Donc il est, s'il faut qu'on dise bien, il est le roi des rois de tous les représentants sataniques sur la terre. Sur la terre. Donc il est le dernier. Donc tout le monde, tous les représentants de Satan sur la terre se soumettent au pape. Dans le monde des ténèbres, le pape, il représente tous les humains devant Satan. Donc il n'y a rien de mystique qui peut être fait sans que le pape en s'en compte. C'est comme tu as vu dans ton analyse. Bon, vous voulez construire quelque chose au nom de Dieu. Maintenant, toi, le pape, si tu enlèves la croix, ça veut dire qu'il est d'accord, ça a été signé. Les accords étaient signés, c'est d'accord. Les accords étaient signés. Ont été signés. Les musulmans ont construit une mosquée qu'ils ont baptisée Mosquée Marie, dans le nom de Marie, la maman de Jésus. En fait, ce sont des choses qui se déroulent physiquement sous nos yeux, mais nous on ne voit pas. On communique à l'écriture. Mais l'écriture vous oriente, regardez, suivez l'orientation de l'écriture. Donc, l'unique accord qui reste, parce que tu vois, la fausse guerre qui a daté entre les Palestiniens et les Juifs, c'est une fausse guerre. Enfin, ça aussi, c'est une diversion de Satan. Mais c'est une diversion de Satan. C'est pas quelque chose d'historique. Mais c'est une diversion que Satan avait créée depuis l'histoire. En fait, ce sont des bombes à retardement Satan met. Pour lui permettre, en fait, ce sont des passages que Satan crée pour faciliter sa traversée, l'exécution de ses plans. C'est ce que Satan fait. Je te repose la question. Le président qui gère le... Bon, on l'appelle, bon, c'est pas si le président, le premier ministre, c'est Israël n'a pas de Benjamin Netanyahu, c'est pas lui. Il adore qui? C'est un franc-maçon. Ok? D'accord. Qui encore? Le président palestinien aussi, c'est un franc-maçon. Maintenant dis-moi, la loi maçonnique, parmi les lois du code maçonnique, dit un franc-maçon n'a pas le droit de combattre un autre franc-maçon. Un franc-maçon n'a pas le droit de tuer un autre franc-maçon. Il peut que tuer un franc-maçon, si le franc-maçon là se détourne de la franc-maçonnerie, tu comprends un peu, pour aller dans l'autre camp. Maintenant on pose la question, maintenant, réfléchissons à cet instant. Physiquement ils se combattent, on doit réfléchir. On s'en on dit, oh, mais pourquoi ils se combattent depuis longtemps, ils se combattent. Mais on doit réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse. Jésus, comme je te l'ai dit, Satan ne peut pas chasser
un royaume qui se combat. Jésus, ça peut exister. Maintenant, si deux agents de Satan se combattent, c'est pour dire, vous qui voyez, faites attention, ils vous trompent en fait. En fait, le combat là, il nous divertit. Pendant que nous, on a les regards fixés sur le combat, en dessous, ils sont en train de l'agir. Ils sont en train de réaliser leur plan, sans pourtant que nous puissions nous en rendre compte en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, la journée, tu vois le féticheur et le sorcier se battre. Oh, ils ne s'entendent pas, mais la nuit, c'est tout en même temps, ils mangent, ils se moquent de vous. C'est une moquerie qu'ils font. C'est une moquerie. C'est une moquerie, pure et simple. C'est une moquerie. Regarde. Après la destruction du temple de Jérusalem, en l'an 70 et autres, ok? Israël était sous le territoire des Romains. Ok? Après plusieurs années, les Juifs ont fui. Israël est devenu, plutôt les musulmans sont venus en l'an 600. L'an 630 et quelques après la mort de Mahomet, en 632 ils sont venus un peu, comme le 600 là-bas, la colonisation, ils sont venus dominer, c'est Jérusalem. Ils sont venus, ils ont pris Jérusalem, ils ont mis là, ils ont commencé à s'asseoir. Ok? Mais comment on va expliquer que depuis tout ce temps que les musulmans sont installés, ils vivaient en harmonie avec les juifs qui étaient là? Il n'y avait pas de conflit. Ça, c'est la partie de l'histoire que les historiens ne nous disent pas. Ils vivent en harmonie. C'est quoi que là-bas, il n'y avait pas de division du pays. Ils vivaient en harmonie. Ceux-là, avec leur temple, sont restés là-bas. Les juifs, ils vivent en harmonie. Mais c'est subitement seulement, lorsque nous sommes arrivés autour de près des années 1700, c'est là que le conflit commence. Et le conflit va devenir intense quand? C'est à partir de près de, lors de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, lorsque un juif russe, Theodor Herzl, qui est un journaliste satanique aussi, sera utilisé, fait comme pion par des juifs qui gèrent l'économie du monde, physiquement parlant. Ce sont des juifs qui gèrent. On les appelle les Rothschild. Ils gèrent le dos. Toutes les banques au monde, s'il y a 100 banques, 99, les banques les appartiennent. C'est pour eux. Donc ils sont partis. Ce sont les Rothschild qui vont commissionner cet individu. Vont le dire, créer un mouvement politique qu'on va appeler le sionisme. On se base sur le mot sion. Le sionisme sera un mouvement qui va dire quoi? Le mouvement du sionisme aura pour but de dire que les juifs vont retourner dans leur terre. C'est cet individu qui commence cette affaire-là. Il crée un mouvement comme ça. Et voilà d'où tout va partir maintenant. Il va prendre les gens, les juifs, maintenant on va retourner. Oh, les juifs qu'il prenait là pour retourner, qui retournaient par vague. En fait, c'était eux des experts qui devaient maintenant mettre en place, alimenter le conflit, le faux conflit entre les musulmans et les juifs. Maintenant, comment les juifs parlent? Même les juifs qui étaient sur place sont étonnés que les nouveaux arrivaient puissent créer la guerre. Ah non, notre territoire c'est ceci, notre territoire appartient, alors que nous qui vivons avant ici en Amérique, c'est comme ça. Non, mais pourquoi Dieu avait permis cela? Dieu n'a rien permis du tout. Qu'est-ce que Dieu avait permis du tout? Dieu n'a rien permis du tout aussi. Bon, explique un peu, comment penses-tu que Dieu a permis? Non, mais puisque quand ces gens-là venaient, et quand ce problème-là commençait, Dieu pouvait intervenir pour son peuple. Quel peuple? Mais Israël. Ah, ancien. Mais depuis qu'ils sont restés, Jésus sont le peuple de Dieu. Jésus l'avait dit. C'est ça la prophétie, non? Deutéronome 28 a dit, non? Dieu avait dit ça, non? Lorsque vous n'allez pas respecter mes paroles. Deutéronome 28 a déclaré les malédictions là. Ah ouais. Et c'est ce que je leur ai dit. On va vous détruire ceci. Oui. En fait, c'est la conséquence du rejet du Messie qui a entraîné Israël. Ils sont plus peuple de Dieu. Ils n'ont plus ça. Donc ils sont venus, ils se sont laissés emporter par eux. Et aujourd'hui, ils sont gérés par Satan. C'est le peuple de Satan. Ils sont gérés par Satan. Vois-tu? Donc maintenant, Satan a pris. Déjà, le plan là a été conçu. Le plan là a été conçu déjà depuis des années. Depuis des années.
Nous sommes depuis les années l'an 700 après Jésus-Christ. Ce plan-là a été conçu. En fait, Satan, il y a un livre. Un ancien. Suis-moi bien. Je dis, il y a un livre que Satan a écrit qui s'appelle L'art puissant de la magie. L'art comme art. Art en tant qu'artiste. L'art puissant. Comment on appelle ça? L'arbre puissant. Non, c'est l'arbre puissant de la magie. C'est un livre. L'arbre puissant de la magie. Oui. Voilà. Donc l'arbre de l'art puissant de la magie. Donc l'arbre de l'art puissant de la magie. C'est un livre de magie. C'est un livre de magie. Écrit de la main de Satan lui-même. Et Satan a écrit ce livre-là en l'an 715 après Jésus-Christ. On sait, tu es avec moi? L'an 715 après Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que Satan fait? Suis, hein? Dans ce livre-là, Satan a déjà établi tous les scénarios qui doivent se dérouler dans le monde. Sur le plan politique. Il a décrit ça. Donc il a déjà fait son plan. De plan. Il sait déjà que mon plan doit être comme ceci. Mon plan doit être comme cela. Mon plan doit être ceci. Il doit avoir un président en France qui doit avoir telle caractéristique. Il doit avoir un pays qu'on va appeler le Congo, doit avoir telle caractéristique. On est en l'an 715. Après Jésus-Christ. Il a déjà fait le plan là. Et tout ce qui se passe dans le monde suit seulement le plan. Non, pas la question. Mais avant, il n'y avait pas de pays comme aujourd'hui. Mais comment ça va être? Il crée son plan. Donc il sait que lorsqu'on va arriver à telle année, c'est la telle partie qui doit être exécutée. Il faut qu'on ait dans tel pays un président qui doit avoir tel caractère. Dans tel pays, en fait, les caractéristiques là ont une mission de favoriser le bon déroulement du plan. Et tout a déjà été consigné. Le plan, parce que Satan sait qu'il doit avoir que 3 grandes guerres dans le monde. Pas 4, 3. Dans son plan. Il doit avoir 3 grandes guerres. La 4e guerre, ça, c'est encore, ça va se faire. Donc, autant il y a 4 grandes guerres. Mais pour ce qui concerne les humains, il y a 3 grandes guerres qu'il prévoit. C'est qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. La 3e va arriver. Il y aura aussi une 3e guerre mondiale. Il y en aura une 4e. Ouais. En fait, j'entends parler de ça maintenant. La 3e guerre mondiale. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que la 3e guerre mondiale est beaucoup plus économique. C'est un ignorant. C'est un ignorant. C'est un ignorant. C'est pas économique. C'est pas une guerre économique. C'est une guerre. Okay. Nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale, mais ça se passe économiquement. L'objectif, c'est quoi de toutes ces guerres? L'objectif de toutes ces guerres, c'est quoi? C'est établir le règne de Satan sur la terre. C'est ça l'objectif de toutes ces grandes guerres. C'est ce qui faisait que je ne puisse pas m'entendre avec le professeur du lycée. Lorsqu'on évoquait les faits politiques, on ne s'entendait pas avec les professeurs d'histoire et de géographie, on ne s'entendait pas. Parce qu'eux, ils nous relatent l'histoire. La Première Guerre mondiale, il y a eu ceci, l'assassinat du prince autrichien, Ferdinand, c'est pas qui, comme on disait encore. Mais tout ça, c'est l'illusion. C'est faux. Donc en fait, tout ça, l'assassinat, on appelle ça scénario pour divertir la population. Mais les vraies causes, on ne dit pas. Tout ça, en fait, c'est quoi? C'est une diversion seulement. Mais les vraies causes, imagine quelque chose qui a déjà été programmé depuis l'an 715. Bon, l'assassinat a eu quoi? En 1914. Bon, regarde un peu les places.
Donc Satan a déjà établi le plan comme ça. C'est comme un film, non? On a déjà établi une chose, on sait que ça doit être comme ça. Maintenant, on doit seulement mettre en jeu des acteurs et les trucs pour concrétiser ce qui avait été déjà dit. Voilà, c'est ce que Satan fait. Et tout ça, c'est programmé par Satan. Déjà programmé par Satan. Tous les francs-maçons et les rosicruciens savent. Ça. Donc, le plan leur a été donné, ils savent comment ça se fonctionne, ils savent. Maintenant, la troisième guerre mondiale qui va se faire, l'Église sera toujours sur... Non. La troisième guerre mondiale, c'est ce que la Bible appelle par la guerre de Gog et Magog. Sur le plan politique, il a été déjà établi que la première guerre mondiale c'est-à-dire que les éléments déclencheurs de cette première guerre mondiale, ça doit être la France et l'Allemagne. Les deux ennemis qui doivent être en conflit. La France et l'Allemagne qui doivent entrer en conflit. C'est ce qu'à l'école on appelle les causes lointaines. Et après dit la cause principale. Tu vois comment en fait, les malins nous trompent. Vraiment. Mais aussi, attends, soyons sérieux. Entre la cause lointaine et la cause principale, qu'est-ce qui est la vraie cause? Normalement, c'est la cause principale. Non. Entre la cause principale, c'est qu'eux ils appellent cause principale, et la cause lointaine. Quelle est la vraie cause? Non, lointaine. Exact. Mais on vous empêche de dire ça, c'est lointaine devient pour eux comme pas important, alors que c'est là que le conflit a commencé. Ce que eux, les politiques ou l'histoire appellent cause principale, ce n'est que la conséquence de ce qui a commencé là-bas. Ce qui a commencé dans... L'assassinat du président. Ce n'est que les conséquences, mais la cause a commencé entre l'Allemagne et la France. Ok? Mais c'est la France qui a créé l'Allemagne pour devenir le pays qu'on appelle l'Allemagne. Parce que le peuple qui fait l'Allemagne, c'est on appelle les Allemands. Ils n'avaient pas un pays, c'était juste des ennemis. Mais c'est la France, c'est un roi français qu'on appelle Charlemagne qui a donné naissance à ce royaume ou ce pays qu'on appelle l'Allemagne. Donc en un mot, les Français et les Allemands, ce sont des frères. Tu me suis? Ce sont des frères qui ont le même, comme on veut dire, un même patriarche qui est Charlemagne, le grand. Ok? Le peuple germain. On veut dire que c'est des frères. Ils sont des frères. Mais regarde comment ils rentrent en conflit. C'est eux, la Première Guerre mondiale. C'est eux qui commencent. Parce qu'ils voulaient... La cause c'est quoi? Politiquement parlant, ils étaient en train de se chamailler pour l'Algérie. La France dit l'Algérie c'est ma colonie. L'Allemagne dit c'est ma colonie. Allez, vous savez, on décolle la guerre. Bon, tu es sérieux? Est-ce qu'une guerre peut se déclencher là? Est-ce que l'Algérie appartient aux Français? Est-ce qu'elle appartient aux Allemands? Bon, vous pouvez une querelle bête, vous allez alimenter, donc vous allez mettre à jour toute une guerre et qui va embraser le monde aussi. Mais à la fin, et quand le jeu qu'on va jouer, on va accuser l'Allemagne. On va nous dire, c'est toi la cause, c'est toi la cause. Bon, tu vois comment on joue au scénario? C'est lui la cause. Ils savaient que les milliers de gens sont morts dans leurs histoires, dans cette histoire. Ils s'en foutent, on accuse l'Allemagne. Non, non, c'est toi le coupable. On sanctionne l'Allemagne économiquement, tout ça. On vient à la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout ça a déjà été programmé avec les dates que ça va avoir lieu. Avec les dates. Imaginons-nous. Par exemple, à la sortie de la Première Guerre mondiale, ça finit en 1918. En 1919, parmi les conférences qu'il va avoir pour juger l'Allemagne, il y a une conférence qu'on appelle le traité de Versailles. Dans ce traité de Versailles, on accuse l'Allemagne. On les dépouille de tout. On dit, bon, l'Allemagne, tu vas payer les pots cassés avec la fameuse SDN, qui est devenue l'ONU aujourd'hui. Mais à la sortie de cette conférence-là, de cette conférence-là, le premier ministre anglais, Winston Churchill, il dit quoi dans ce discours? Il annonce, il dit dans combien de combien 40 ans, 39 ans. Il dit dans 39 ans encore, je pense, si je fais bien mes calculs, il dit dans 39 ans, il y aura encore une nouvelle guerre. Je pense 39 ans, quelque chose comme ça. Donc il avait donné une date. Une année. Il dit, dans telle année encore, on aura encore une guerre semblable à celle-ci. Mais effectivement, si tu calcules la sortie, la date qu'il avait prononcé ça, et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, ça donnait effectivement le même délai, la durée qu'il avait donnée. Mais comment il a su? On dit, réfléchis un peu, pour ça, joue avec nous.
Ils savent. Et qui va déclencher la Deuxième Guerre mondiale? C'est celui qu'on a, l'Allemagne, qu'on avait sanctionné. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est là quoi? L'Allemagne vient dire non. Moi, on avait sanctionné, on avait depuis, j'étais pas seul dans la guerre. Donc c'est comme si le puni vient faire sa vengeance. Voilà c'est quoi déclencher la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu. Donc la Deuxième Guerre mondiale commence toujours avec les mêmes individus. Donc en fait, le Satan joue avec nous. Physiquement, il vous fait croire autre chose. Maintenant, comme j'ai dit aux gens, comment vous allez nous expliquer ça? Tous les hauts initiés savent ça. On sait. À l'école, on a étudié. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on cherchait l'appareil nucléaire. On le cherchait, on ne le trouvait pas. Mais comment la guerre se fait en Allemagne? On vient combattre l'Allemagne. Mais comment on va expliquer aussi? Dans certaines périodes de la guerre, en Suisse, dans une grande salle, on retrouvait Hitler et on retrouvait, en fait, tous les présidents des pays qui combattaient. On retrouvait dans la salle, on faisait dans la réunion. Les gens, les populations des Suisses les voyaient comme ça. Ils disent, oh, mais c'est Hitler qui fait la guerre là-bas. Mais là-bas, les gens sont. Là-bas, il y a des gens qui se battent. Qui se battent, on le cherche, c'est pas on le trouve pas. Mais comment vous retrouvez encore, vous qui cherchez, par exemple, vous les Américains, les Français, les Anglais, et les Russes, vous retrouvez vous tous dans la même salle, faire une réunion. Après, vous sortez, chacun doit. Et vous repartez bien. On va pas qu'on se moque de nous. La réunion, elle venait faire quoi là-bas? En fait, comme on dit, la politique, les sous-bassements qui sont là, on ne vous dit pas, on vous présente seulement le scénario. Mais ce qui se fait derrière, c'est on ne vous dit pas. Parce que si c'est un conflit, mais on devait arrêter de là-bas. Mais vous êtes encore réunis pour faire quoi? Ah ouais, ça c'est vrai. On joue avec nos esprits. Vraiment. Et la Troisième Guerre mondiale est programmée aussi. Parce qu'il dit qu'il doit avoir un tel doit combattre un tel. Et la Troisième Guerre mondiale est programmée. L'élément déclencheur, ça sera quoi? La guerre entre les Juifs et les musulmans. Ça doit bien programmer ça. Maintenant, lui-même, il doit susciter ces Juifs-là. Il doit susciter les musulmans-là. Pour vous mettre au feu, vous allez monter à l'époque. Il doit créer ça. Et c'est ce que la Bible appelle guerre de Gog et Magog. Lorsque les troupes de l'Antichrist, qui sont représentées par les musulmans, et les autres qui vont. Puisqu'il n'y aura plus l'islam, il y aura une seule, comme l'Apocalypse dit, il y aura une seule religion unique. Les musulmans vont dire voilà, l'Antichrist se dit Allah. Les catholiques vont dire oh, c'est lui Jésus. Donc en fait, toutes les religions là vont dire oh, c'est lui le Messie qu'on attend. Tout le monde sera d'accord que c'est lui le Messie attendu. Et ils vont combattre les Juifs. Et c'est là où Jésus va intervenir. C'est la Troisième Guerre mondiale. Et la Quatrième Guerre mondiale, ça sera ce que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Non, la Troisième Guerre mondiale, c'est Armageddon. Et la Quatrième Guerre mondiale, c'est ce que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Donc tout ça, c'est les programmations que Satan a déjà fait parce qu'il est sûr qu'il va gagner ces guerres. Attends, Gog et Magog, c'est là où Jésus lui-même va intervenir, non? Non. Là-bas, Jésus va intervenir dans la guerre d'Armageddon, la Troisième Guerre. Dans la Quatrième Guerre, c'est Satan et les autres démons et les autres païens qui vont rester là vont venir maintenant attaquer Jésus à domicile sur Jérusalem après le règne de 1000 ans. Parce que Jésus va régner pendant 1000 ans. Maintenant, ils vont maintenant dire bon, on va attaquer Jésus. Mais Jésus est déjà sur la terre. Jésus va régner pendant 1000 ans. Oui. Et le diable sera lié pendant 1000 ans. Après la libération de Satan, il va maintenant encore récupérer les démons et les païens. Il va maintenant combattre maintenant Jésus à domicile. Il va maintenant combattre Jésus. Donc il reste le corps de Satan cette fois-ci contre le corps de Jésus. Ah ça. Voilà comment les choses vont se faire. Et Satan maintenant profite. Parce que lui, il sait que sur le terrain, il faut que le balai la quitte. Mais il faut trouver comment enlever le balai pour garder le plan. Maintenant, il faut qu'on mette des crises. Parce qu'il sait que les crises là. En fait, il ne crée pas les crises pour les païens. Les stratégies de Satan sont pour les païens. Pas pour les païens ne sont que des dommages collatéraux. Il crée les crises, les dégâts, c'est pour étouffer la foi du chrétien. C'est ça ton objectif. Ouais, ça c'est vrai. C'est ça même. Donc c'est ce qu'il fait. Il sait que là, quelqu'un vous voit les chrétiens vont perdre. Il sait que dans la foi là, il va venir te dire ah bon, l'ancien, tu souffres, bon, je t'aide. En fait, c'est ça. Et d'ailleurs, à l'époque des apôtres, c'est ce qu'il a fait. Par exemple, Paul dira dans le livre de Timothée, dit Marc m'a abandonné à cause de l'amour de Seigneur Marc, c'est-à-dire celui qui a acquis l'évangile, c'est l'homme Marc. Il a abandonné un moment donné, il est retourné au monde, dans le monde. Avant d'être récupéré, il est retourné encore au monde. Pourquoi? C'est ça le diable fait. Il est là en train de gagner. Donc le diable évangélise
Nous, l'église évangélise les païens et le diable, il évangélise les chrétiens.